c'est que on aurait dit du Messie promis alayhi salam qu'il aurait déshonoré Fatima, qui était la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses écrits. Alors, est-ce que ça a une réalité quelconque, ça aussi? Non, il n'y a aucune réalité pour faire tout court. Et encore une fois, on a détourné l'essence des paroles du fondateur de la communauté Ahmadiyya, qui a tout simplement évoqué une vision qu'il avait vue, dans laquelle il avait vu le saint prophète Mohammed paix soit lui, il avait vu les deux petits-fils du saint prophète Mohammed paix soit lui, son gendre Ali, Hassan, Hussein et Hadrat Fatima Zahra, la fille bénite du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a dit dans cette vision que j'ai vu que la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui, telle une mère, a posé ma tête sur sa cuisse. Comme je vous dis, ici c'est une vision qu'il avait vue. Et il a bien précisé qu'elle l'a fait telle une mère, telle la relation entre une mère et un enfant, un fils, c'est une relation sacrée. Donc, telle une mère, il a dit qu'elle a posé ma tête sur sa cuisse. Et tout cela, cette vision ne prouve en fait que l'amour que portait le Messie premier alayhi salam à l'égard de la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans nombre de ses écrits, il a défendu les membres de la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a prouvé son amour à leur égard, il a conseillé les membres de sa communauté à prouver leur amour pour leur égard, pour prier pour eux, parce que ce sont des personnes bénites. Donc, porter de telles accusations aussi fallacieuses, eh bien, cela ne prouve en fait que la mauvaise foi de ces gens, de ces personnes qui veulent tout simplement détourner les autres, parce qu'ils sont à court d'arguments, comme on a dit. Parce que si on présente vraiment les écrits du Messie premier alayhi salam, c'est qu'ils veulent créer une certaine répugnance à l'égard de la communauté et à l'égard de son fondateur. Donc pour créer cette répugnance, ils vont aller chercher ici et là des propos et vont tirer hors contexte et pour attiser les musulmans, pour dire à les musulmans, bien faites attention, et bien cette personne est une personne infâme, que Dieu nous en préserve et qu'il a dit des choses vraiment infâmes. Donc encore une fois, nous demandons à nos frères musulmans de lire ces quelques ouvrages qui ont été traduits, les ouvrages du Messie premier alayhi salam, et ils vont connaître vraiment ce qu'est la vérité. Oui, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où sur le fond, on n'a plus vraiment de critique à apporter, on critique la forme, quoi. Et la forme est toujours plus facile à critiquer, surtout quand on la comprend pas. Surtout quand on la lit, on la regarde pas avec un œil suffisamment poussé, quoi. C'est vrai que, bon, pour résumer peut-être ces critiques qui sont faites contre le Messie premier alayhi salam, c'est souvent dû à une carence de lecture, quoi. C'est souvent que ces personnes n'ont pas lu, ou souvent que ces personnes... Et parfois, c'est différent, parce que parfois, ces personnes vont aller voir un Ahmadi. L'Ahmadi va lui parler, va lui expliquer, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça la solution. Ils vont aller voir un imam, et cet imam, il va leur dire, oui, mais non, leur eau est empoisonnée, ou je sais pas quoi. Exactement comme on faisait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils font de la magie, ils font ceci, ils font ça. Et soit on ne va plus jamais le revoir, et du coup il y a ce côté répugnance qui fonctionne très bien, soit ils vont revenir et reposer des questions, soit et dans cette quête de questions ils vont partir, soit ils vont se convertir. Donc il n'y a pas vraiment 36 000 solutions. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vraiment, il y a des livres que le Messie premier alayhi salam il a écrits qui sont plus pour des théologiens, des livres compliqués. Il y a des livres qui sont de compréhension moyenne, c'est-à-dire que une personne qui a fait un petit peu d'études peut comprendre. Et il y a des livres qui sont vraiment tout public, c'est-à-dire que toute personne peut comprendre, dont l'Arche de Noé, dont la philosophie des enseignements de l'islam, qui sont des livres un peu collector, si on peut dire ça comme ça, qu'il faut absolument lire et qui vous donnent en fait un peu la puissance spirituelle du Messie premier alayhi salam, et qui vous montre que c'était pas une personne comme les autres, et on peut que pousser les gens à aller les lire, et surtout qu'ils sont vraiment gratuits, quoi, à disposition libre. Sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org, vous pouvez le trouver en PDF et le télécharger. Ça prend vraiment un maximum. Allez, si vous vous y mettez tous les jours pendant 1 heure, ça va vous prendre 3 jours, quoi, à lire. Vraiment, c'est des livres qui sont extraordinaires et que l'on enjoint même aux téléspectateurs francophones de lire à plusieurs reprises pour bien comprendre l'exactitude du message qui est transmis.